Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser Canva pour faire notre illustration de service befreelancer.com. C'est parti. Mais en plus de ça, dans cette vidéo, on va faire d'une pierre deux coups puisque vous allez apprendre en même temps à faire une miniature YouTube, puisqu'en effet, les dimensions sur YouTube et sur befreelancer.com sont exactement les mêmes. Je tiens à préciser une chose, c'est que dans cette vidéo, on va utiliser la version gratuite de canva.com. Il y a une version premium pour aller plus loin, mais honnêtement, la version gratuite va totalement faire l'affaire pour ce qu'on va faire. Donc ici, vous allez cliquer sur s'inscrire et vous allez pouvoir vous inscrire avec Google, Facebook ou une adresse email. Personnellement, je suis déjà connecté, donc je vais me connecter dès maintenant. Lorsque vous allez vous inscrire, vous allez avoir une petite visite guidée. N'hésitez pas à la faire, ça prend quelques secondes seulement. Et ensuite à revenir sur l'accueil ici, vous voyez canva.com, on est sur l'accueil principal. Et on va maintenant pouvoir créer notre design. Alors là, vous voyez qu'il y a vraiment des designs pour beaucoup de choses. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur créer un design, dimension sur mesure. Et on va cliquer ici. Et on va taper 1280 x 720. Donc là, c'est les mêmes dimensions que pour YouTube, ici en pixels. Et on va faire créer un nouveau design. Donc là, on a des petites annotations, on va fermer et on va passer à la suite. La première chose à faire, c'est d'aller sélectionner un modèle ici à gauche. Vous voyez ici, il y a mes modèles et dedans, vous avez des centaines et des centaines de modèles de tous les styles. Alors on s'en fiche un peu de la couleur, ce qui est important, c'est vraiment si ça vous plaît ou pas graphiquement. Alors évidemment, on pourrait partir d'une feuille blanche et faire quelque chose d'assez ressemblant, mais ça serait plus long et plus difficile pour faire quelque chose de joli. Là, vous avez vraiment des centaines et des centaines de designs qui sont prédéfinis, vous avez juste à changer la couleur, changer les typos, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est écrit gratuit ici, ça veut dire qu'on peut l'utiliser gratuitement avec la version gratuite de Canva. Ici, vous voyez qu'il y a une icône vidéo, ici aussi, ça veut dire que ce sont des vidéos, donc ça ne va pas nous intéresser, on cherche vraiment à créer une image. Donc là, on peut descendre pour voir les différents modèles qui s'offrent à nous. Et vous pouvez voir qu'il y a écrit la plupart du temps gratuit, mais parfois, il y a écrit 1 sur 3 ou 1 sur 10 ou 1 sur 25. Vous verrez parfois, voilà, il y a 25 modèles. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un modèle, il y en a plusieurs. Si je clique ici, par exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles en un seul. Donc ça peut être très intéressant à utiliser parce que si on veut faire différents services, on pourra avoir différents designs qui sont proches les uns des autres, mais pas totalement les mêmes. Et ça veut dire vraiment qu'il y a des centaines et des centaines d'images différentes finalement, de templates différents, puisque à l'intérieur parfois d'un design, il y en a 10 ou parfois 25, parfois 30, donc c'est assez intéressant. Donc là, si je descends, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Je continue à descendre, on va scroller un petit peu, on va voir un peu tout ce qu'il y a. Vous voyez qu'il y a des centaines et des centaines de modèles différents. On va essayer d'en trouver un avec une image, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à utiliser. Donc là, 1 sur 2, ça veut dire qu'il y en a 2 dans la même. Là aussi, non, là il y en a un. Les bases de escalade, vous voyez, vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc là, par exemple, on en a une qui est pas mal. On clique et on voit qu'on peut vraiment très facilement avoir quelque chose de joli puisque c'est déjà assez joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on clique ici sur l'image et on va pouvoir tout simplement remplacer cette image. Si je vais sur photo, je vais taper bureau. Et on va tout simplement faire un service de création de logo. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un joli bureau, par exemple celui-ci. On va cliquer dessus, on double-clique, et on va pouvoir donc gérer le positionnement de l'image. Ensuite, on fait fait, et vous voyez que l'image se trouve ici. Donc c'est plutôt sympa parce qu'en quelques secondes, on peut mettre une image qui est un peu plus dans nos goûts. On peut aussi évidemment aller sur des plateformes comme Pexel ou ce genre de site pour aller chercher d'autres images. On n'est pas obligé d'utiliser des images de Canva. Là, il y en a des gratuites, il y en a beaucoup de gratuites. Il y en a aussi des payantes. Il faut avoir la version pro finalement de Canva, mais sinon, il y a beaucoup d'images gratuites, mais on peut aussi en importer si on veut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur de fond. Ici, on voit la couleur de la typo, je crois que c'est blanc. Ouais, c'est blanc. Et la couleur de fond, on voit que c'est un petit mauve. Je pense qu'on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus joli, qui ressortirait plus par rapport à l'image.
on va cliquer ici et on va taper ici bleu par exemple. Donc là je suis en majuscule. Alors là on a évidemment le bleu par défaut, mais on a après des palettes sur lesquelles on va avoir des bleus un peu plus jolis, on va dire. Donc là par exemple on peut avoir ce bleu là qui peut être joli par rapport à notre image, ça peut bien ressortir, mais on voit qu'on a d'autres palettes, par exemple avec du taupe. On clique et on voit que ça fait plutôt pas mal, moi j'aime bien. Donc on va rester là-dessus. Et puis on va changer, pas forcément la couleur du texte, parce que je trouve que ça va plutôt pas mal. On va simplement changer notre texte pour mettre notre titre. Donc la création de logo, on voit que c'est pas forcément très joli, je trouve, parce que je trouve qu'en majuscule ça faisait mieux. Bon, on va changer, on va marquer création de logo. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas graphiste moi-même, hein. Là évidemment je crée un service de graphisme pour faire cette vidéo, pour faire ce tuto, mais je ne suis pas moi-même graphiste, c'est juste pour vous donner des exemples de choses que vous pouvez faire et voir que vous-même, même si vous êtes rédacteur web, même si vous êtes développeur, peu importe votre métier, vous pouvez faire en quelques minutes une illustration qui est propre. Donc là je vais marquer par David sur BeFreelancer. Alors pourquoi j'écris ça? Pour tout simplement qu'on ne vole pas notre image. C'est-à-dire que voilà, si on met pas ça, si on met juste création de logo, il y a des gens qui vont se dire bah tiens, je vais pas m'embêter et je vais reprendre exactement la même image et je vais la mettre sur une autre plateforme. Donc là au moins, si on marque David BeFreelancer, au moins finalement quand on va faire la modération, on va se souvenir que quelqu'un avait fait cette image-là. Donc là on peut gérer la taille de la typo. Par exemple là on a mis en 21, bon je vais laisser grand pour l'instant, on va juste changer, je pense qu'on va mettre la même typo. Vous voyez qu'ici il y a des dizaines et des dizaines de typographies différentes. C'est vraiment génial de pouvoir choisir tout ça. La plupart sont gratuites, certaines sont uniquement dans la version premium, mais la plupart sont gratuites. Voilà, je vais juste baisser un petit peu la taille. Voilà, 24 c'est très bien. Et vous voyez qu'ici c'est pas mal. Alors quand on clique ici, on voit que les deux sont ensemble, ces deux textes, mais qui sont groupés. On pourrait les dégrouper si on voulait. Donc là, je vous conseille de le laisser comme ça, puisque on voit que ça se marie bien. Vous voyez qu'il y a des petits traits ici imaginaires qui nous permettent de bien centrer le texte par rapport à notre design. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt réussi. On va continuer comme ça. Donc je vais vous faire un autre exemple pour que vous puissiez vraiment voir. Mais là, vous pouvez directement télécharger cette image. C'est juste pour vous montrer comment en fait ça fonctionne pour faire une belle image. Vous montrer vraiment qu'en quelques minutes on peut faire des images très très rapidement, très simplement, gratuitement en plus de ça, et sans être graphiste du tout. Juste avant de vous montrer comment faire un deuxième design, je vais vous montrer comment télécharger votre image. Comme ça au moins vous saurez comment faire de A à Z. Ici on va cliquer sur le titre, alors c'est pas très bien affiché, mais c'est tout simplement le titre de notre image. On va donc écrire en minuscule, enfin ou la première lettre comme ça, création de logo. Sans accent surtout, puisque on va le télécharger et l'uploader quand on créera notre service, et donc c'est important de ne pas mettre d'accent puisque certains navigateurs n'affichent pas bien les images lorsqu'il y a un accent. C'est assez mal fait, mais certains navigateurs, comme ils sont en langue anglaise, eh bien dès qu'il y a un accent, ça fait bugger. Alors c'est surtout sur les anciens navigateurs, hein, mais il faut quand même le prendre en considération. Donc là je clique sur télécharger, et je fais PNG. Télécharger. Et vous allez voir l'image qui va se mettre ici. Donc là, forcément, on nous propose de payer, de prendre la version payante de Canva. Et donc, on voit ici l'image qui s'est téléchargée. Donc là, c'est bon. Et on va pouvoir passer à la suite avec un deuxième exemple. Donc là, si par exemple, on a plusieurs services du même style, on peut très bien dupliquer ici. On duplique la page et on va pouvoir modifier certaines choses. Par exemple, juste l'image ou juste la couleur de fond. Vous voyez? Donc là, on va faire par exemple, ici, on va pouvoir aller sur une couleur un peu différente. Par exemple, ça peut être sympa de faire ce genre de choses. Ou alors, je reviens en arrière. Tac. Je reviens sur la petite flèche en arrière. Voilà. Je clique sur la couleur. Et si j'écris bleu, on va avoir la palette de tout à l'heure. Donc c'était cette palette-là. Je peux par exemple faire cette couleur ou cette couleur. Vous voyez, donc on peut faire un peu quelque chose d'un peu différent en restant dans le même style, ou alors carrément trancher avec une autre couleur. En imaginant que là, je sais pas, c'est animation de logo par exemple. Hop, animation de logo. Alors là, je vais remettre en majuscule.
animation de logo. On voit qu'ici c'est un petit peu trop grand au niveau de la typo, donc on va pas faire 100, on va faire 96 peut-être. Voilà, ça va suffire. Donc vous voyez que ça se prête plutôt bien. Donc là, ça peut être sympa de faire une couleur comme ça, ou alors une couleur proche. Sinon, il y a un site qui s'appelle Colorexa, qui nous permet, si on y va, Colorexa, hop, on va aller dessus. Et je vais vous montrer comment ça marche. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on copie le code couleur, et on va aller le mettre ici, pour avoir une couleur qui est proche ou une couleur alternative, ce genre de choses. Ça peut être très sympa à utiliser. Donc là, vous voyez que forcément, c'est une couleur un peu terne, hein, le taupe. Donc on a des couleurs qui peuvent paraître ternes comme ça, mais qui peuvent être sympas. Là, je vais copier par exemple cette couleur. Vous voyez que j'ai copié-collé cette couleur. Et si je la mets là, je la colle ici dans nouvelle couleur. Voilà, ça peut être sympa de faire, vous voyez, plusieurs services comme ça, avec à chaque fois, si je reduplique encore, je peux faire encore la même chose avec un petit vert comme ça par exemple. Je copie, je resélectionne, je fais nouvelle couleur, et voilà. Donc là par exemple, si on a plusieurs services comme ça peut être joli, ça peut nous faire plusieurs services avec une même identité visuelle. Là on va essayer de partir sur quelque chose de très différent. On clique ici sur le plus, ajouter une page, et on va aller sur modèle pour aller sélectionner un autre modèle. Donc là je vais descendre, ça va mettre un petit peu de temps parce qu'à chaque fois vous voyez, quand on scrolle, ça met quelques petites millisecondes de téléchargement, enfin de chargement plutôt. Et donc on va essayer de partir sur un design assez différent, même si chaque fois ça va être un peu les mêmes éléments, c'est-à-dire une image, du texte, c'est ce qui fonctionne le mieux en fait. C'est important toujours de mettre des mots-clés quand vous faites une illustration, que ce soit même sur YouTube, on en parlait, mais sur un service pour Behance par exemple, de mettre des mots-clés. Là par exemple j'aime beaucoup ce design par exemple, ça peut être sympa. Alors je vais cliquer ici, je vais mettre 50% pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Et je vais faire photo. Je vais essayer de trouver un autre design qui pourrait être sympa, mais qui soit gratuit évidemment, puisque voilà, le but c'est quand même... Bah tiens, regardez, là on a du rose ici, et on a ce rose là. Ça peut être très intéressant de l'utiliser. Je clique, je le déplace, et voilà. Donc là par exemple on a une couleur qui est vraiment dans le même esprit. Donc ça peut être bien de faire ce genre de choses. Par exemple, des fois, quand on a une plante verte, essayer de rester dans le même esprit avec du marron. Par exemple, là, c'est un peu ce qu'on avait fait finalement, où il y a du vert ici, ou du vert avec le marron. Ça s'y prêtait bien, je trouvais que c'était assez joli. Et là, donc, on est un petit peu dans le même esprit. Donc là, on va fermer ça. Là, c'est pareil, on peut écrire. Hop, voilà. Sur Behance, je vais remettre la même chose que tout à l'heure. Hein. On peut laisser même au niveau de cette taille là, ça peut être pas mal. On va laisser comme ça, hop, sur 2 lignes. Et là on va écrire, je pense que la typo se prête bien, je trouve qu'elle est assez jolie. Donc on va mettre création de logo. On va essayer de mettre peut-être une typo un peu plus grande. Là on avait création de logo, on l'avait en 100 je crois. Donc là on va essayer en 100 ce que ça va donner, peut-être en 80 déjà. Hop. Voilà. Et là aussi, on va augmenter un petit peu la typo, on va mettre 24. Et vous voyez qu'on a quelque chose d'assez joli. Là aussi, c'est groupé. Hop, vous voyez que la typo ici et ici sont groupées toutes les deux. Quand on en déplace une, ça fait l'autre. Donc là, on a centré par rapport à l'image. Vous voyez qu'ici, ça fait des petits pointillés parce que c'est centré non pas sur le design total, mais sur l'image. Donc après, c'est comme vous voulez. Là, ça fait vraiment centré sur le design. Voilà, donc là, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Après, on peut changer évidemment la couleur. Ici, si on fait nouvelle couleur, on peut aller chercher quelque chose qui s'y prête mieux. Alors soit on peut faire complètement tout sélectionner, faire ça, on va écrire bleu par exemple, et on peut faire créer comme un pro, et là ça va nous proposer des couleurs. Oui, donc là forcément ça va pas avec le reste puisqu'on a le rose qui est ici, donc c'est pas très joli.
mais forcément on peut avoir tout un tas de choses. Donc là c'est assez sympa. Bon, on va rester sur notre couleur de base, mais peut-être qu'on va modifier pour ne pas avoir de blanc, parce que le blanc ça sort pas très bien. Donc on va garder juste le rose qui est ici. On va copier la couleur et on va aller sur Color Exa pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait bien s'y prêter. Donc là par exemple, on peut prendre la couleur qui est là, c'est très très clair, mais c'est pas non plus du blanc. Tac, je vais mettre la couleur et on va presque pas le voir, mais ça va beaucoup plus ressortir sur la page. Ça va nous permettre d'être plus visible. Parce que si on va sur Behance, ça va être blanc sur blanc et donc ça va pas être très visible. Alors que là, on va vraiment voir beaucoup mieux. Donc là, on va simplement télécharger l'image et on peut donc sélectionner la page numéro 4, terminer, télécharger. Et c'est bon, l'image est téléchargée. On va maintenant pouvoir passer à la suite de cette série de vidéos.